l'incertitude d'Arthur, suite. Ce chaudron était gardé et surveillé en permanence par 9 jeunes filles d'une grande beauté. Elles avaient pour fonction de ne jamais laisser s'éteindre le feu qui brûlait au-dessous. Elles étaient 9 sœurs. On ne savait pas qui elles étaient, ni d'où elles venaient, mais il y avait dans cette forteresse une femme qui les surpassait en beauté et en sagesse, et qui était leur maîtresse toute-puissante. On lui donnait le nom de Modron. Elle connaissait la plupart des secrets de la nature et savait parfaitement transformer son propre aspect et celui des êtres et des choses. On prétendait même qu'elle avait le pouvoir de se transformer en oiseau et de parcourir le monde pour y pénétrer les cœurs et les consciences. Ayant donc réussi à pénétrer dans la forteresse et à délivrer le malheureux Gwaire, Arthur et ses compagnons se trouvèrent alors en présence de Pen Anweifen. Celui-ci, reconnaissant la hardiesse et la valeur des survenants, se mit en devoir de les accueillir du mieux qu'il le put. Il leur fit servir un festin magnifique, au cours duquel on leur donna à boire un vin brillant contenu dans un vase que portait une jeune fille magnifique, au milieu d'un étrange cortège dont tous les participants étaient revêtus de soieries multicolores de très grand prix. Ce récit, qu'on peut faire remonter au IXe siècle, préfigure évidemment le cortège du Graal tel qu'il est présenté par Chrétien de Troyes au XIIe siècle. Mais, lorsqu'ils eurent suffisamment mangé et bu, Arthur demanda à son hôte de bien vouloir lui céder, moyennant des compensations, le chaudron merveilleux qui excitait tant sa convoitise. Ce thème du chaudron magique, l'un des archétypes du Graal, est le même que celui du chaudron de Bran le Béni. Voir le chapitre 9, le temps des merveilles, de la première époque, la naissance du roi Arthur. Mais, lorsqu'ils eurent suffisamment mangé et bu... non, j'en suis où là? Je suis perdue. Mais Pen Anweifen refusa tout net, disant qu'il ne pouvait pas se défaire de ce chaudron sans l'avis ou l'invitation d'Odgar, le roi d'Irlande, son ami et son allié. Sur ce refus, Bedwyr se leva et sans dire mot se saisit du chaudron et le mit sur les épaules d'Aiguide, serviteur d'Arthur, dont la fonction était de porter le chaudron du roi et d'allumer le feu dessous pour rassasier les hôtes qui se présentaient à la cour. Les hôtes. Ce geste provoqua une bataille impitoyable entre les gens d'Arthur et ceux de Pen Anweifen. Celui-ci fut tué, et tous ses serviteurs avec lui, mais Modron et les 9 filles qui gardaient le chaudron furent épargnés. C'est alors que débarquèrent les gens d'Irlande, sous la conduite de leur roi Hodgar, qui était l'allié de Pan Anweifen, et qui venait le venger. Ils envahirent l'île et combattirent durement les hommes d'Arthur. Ceux-ci se trouvèrent en très mauvaise posture, car ils étaient bien inférieurs en nombre. Arthur avait beau se défendre avec Excalibur, il voyait ses compagnons succomber autour de lui. Tous avaient péri, sauf 7, et c'est Mordron qui leur indiqua le moyen de s'enfuir par un passage secret, ce qui leur permit de regagner leur navire. Mais en compensation, Modron demanda à Arthur qu'il s'engageât à délivrer son fils Mabon, qui lui avait été enlevé la 3e nuit de sa naissance. Personne ne savait par qui il avait été enlevé, ni où il se trouvait. Néanmoins, Arthur fit le serment que, quoi qu'il pût arriver et quand le moment serait venu, il ferait en sorte de délivrer Mabon de sa prison. C'est ainsi qu'Arthur et les siens purent échapper au massacre. Mais alors qu'ils étaient venus très nombreux sur le navire d'Arthur, ils ne furent que 7 à revenir de cette expédition lointaine, parmi lesquels Bedwyr, Kai, Gwaire et le barde Taliesin. Ce dernier, sur le navire qui les ramenait en Bretagne, composa une lamentation sur le sort de leurs malheureux compagnons. 3 fois plein son navire, nous partîmes avec Arthur en cette noble entreprise.
Sauf 7, personne ne revint de la citadelle des hauteurs. D'après le poème 30 du livre de Taliesin, manuscrit gallois du XIIIe siècle intitulé Les dépouilles de l'abîme. Comme le navire fendait rapidement les vagues à travers la profonde mer parcourue par des vaisseaux trop nombreux pour être comptés, vers la minuit, Arthur tomba dans un lourd sommeil. Et pendant ce temps, il vit un ours qui volait à travers les ailes. Au grognement de l'ours, tous les rivages tremblaient. Arthur aperçut aussi un terrifiant dragon qui semblait venir des régions où le soleil se couche. Ce dragon était hideux, et il illuminait l'horizon par la clarté intense qui émanait de ses yeux. Le dragon allait à la rencontre de l'ours, et quand les deux monstres furent en présence, il y eut un combat fantastique. Le dragon attaqua l'ours plusieurs fois, le brûlant de son haleine embrasée. Mais l'ours résistait avec l'énergie du désespoir. Finalement, le dragon, ayant eu raison de son adversaire, jeta son corps brûlé et écorché sur le sol. Arthur s'éveilla alors, très impressionné par le songe qu'il venait de faire. Il le décrivit à ses compagnons, regrettant que Merlin ne fût pas là pour le lui expliquer. Ils l'interprétèrent en disant que le dragon était lui-même et que l'ours était quelque géant qu'il aurait certainement à combattre dans les jours qui viendraient. L'interprétation donnée ici par Geoffroy de Monmouth, dont je suis fidèlement le texte, prouve que le clerc gallois ne comprenait rien à ces sources. Traditionnellement, chez les Celtes, et particulièrement chez les Gallois, l'ours est un symbole royal. N'oublions pas non plus que le nom d'Arthur provient du nom celtique de l'ours. Le rêve d'Arthur ne concerne donc pas l'épisode qui suit, mais la bataille finale du règne de où l'ours, Arthur, sera opposé au dragon Mordred. Je suis où? Je suis perdue encore. Mais Arthur n'en était pas plus rassuré. Le matin, ils abordèrent pour faire provision d'eau douce. Ils se trouvaient sur le rivage de la Bretagne armorique, et l'on vint dire à Arthur, de la part du roi Hoël, qu'un géant avait enlevé la nièce de celui-ci, qui avait pour nom Hélène, des mains de ceux qui la gardaient, et qu'il l'avait emmenée avec lui au sommet de cette butte, qui est maintenant le mont Saint-Michel. De nombreux chevaliers de cette région avaient poursuivi le géant et tenté de lui reprendre la malheureuse Hélène. Mais ils avaient dû avouer leur impuissance devant la force surhumaine de leur adversaire. Qu'on l'attaquât par mer ou par terre, cela lui importait peu, car il brisait les navires en lançant dessus des arbres énormes, ou bien il tuait les hommes qui s'approchaient en leur jetant des blocs de rochers, ce que l'on aperçoit parfois dans les marais de Dol et sur les bords de la Rance. Ils en avaient même capturé quelques-uns et les avaient dévorés encore vivants. Arthur, se souvenant de son rêve de la nuit, répondit à l'envoyé du roi Hoël qu'il tenterait l'impossible pour venir à bout de ce géant et sauver la jeune Hélène. Et, le soir, accompagné seulement de Caille et de Bedwyr, il quitta son navire et se dirigea vers le mont. Quand ils arrivèrent à proximité immédiate, ils virent un feu qui brillait intensément sur le sommet, et un deuxième feu qui brûlait sur un sommet plus éloigné et plus petit. Jusqu'au IXe siècle, le mont Saint-Michel se trouvait au milieu d'une forêt. Cette forêt fut engloutie par un raz-de-marée, et depuis lors, la mer a envahi ce qu'on appelle la baie du mont Saint-Michel. Il s'agit de l'îlot de Tombelaine, le petit mont, le sommet plus éloigné et plus petit. En fait, il semble bien que le premier nom du mont Saint-Michel ait été Mont Tombe, ou encore Tumbelen, le tombon de Bélénos. Bélénos égale brillant, étant une des épithètes du dieu de la lumière chez les Celtes. On a retrouvé des vestiges du culte de Mithra sur le mont, ce qui accentue son caractère de terre dédiée à la lumière. Le combat de Saint-Michel, l'archange brillant contre le dragon des ténèbres, est la formulation chrétienne de cette tradition qui remonte à la plus lointaine préhistoire. Et, bien entendu, le combat d'Arthur contre le géant
en constitue l'illustration profane. Le roi invita Bedouir à se diriger par bateau vers le deuxième feu. Il ne l'aurait pas atteint autrement, car le roc se trouvait en pleine mer. Bedouir aborda la petite île et commença à grimper vers le sommet lorsqu'il entendit les lamentations d'une femme, juste au-dessus de lui. Cela le terrifia d'abord, car il craignait que le monstre ne se trouvât là. Mais son courage lui revint très vite. Il poursuivit son ascension et aperçut une vieille femme qui pleurait. Elle se retourna à son approche, s'arrêta de pleurer et lui dit « Malheureux, quelle mauvaise fortune t'a amené en cet endroit. Cette nuit même, un énorme monstre détruira la fleur de ta jeunesse. Le plus odieux et le plus impitoyable de tous les géants va venir jusqu'ici. Maudit soit son nom, il a enlevé la nièce du roi Hoël, la tendre et jeune Hélène. Il l'a emmenée jusqu'à cette montagne et l'a retenue prisonnière pendant de longs mois, attendant avec rage le moment où il pourrait abuser d'elle. Et, moi qui suis sa nourrice, il m'a enlevée également et conduite ici pour m'occuper d'elle. Hélas, quel triste destin est le nôtre! Je viens juste d'enterrer ici même la jeune fille qui m'avait été confiée et que j'aimais comme si j'avais été sa mère. Quand l'abominable géant est venu hier soir, rempli de toute la rage de son désir, il s'est précipité sur elle, mais quand il l'a prise entre ses bras, la peur a envahi sa chaste poitrine, et elle n'a pu s'empêcher de rendre une vie qui s'annonçait pourtant si riche de promesses. Alors, comme le géant n'avait pas pu satisfaire sa lubricité sur cet enfant qui était la sœur de mon âme, la joie et le bonheur de ma vie, il s'est jeté sur moi dans la folie de son bestial désir, et il m'a violée. Hélas, fuis, cher Seigneur, fuis pendant qu'il en est encore temps, et que Dieu te protège. Bedouir fut tout ému des paroles de la vieille femme. Il lui parla doucement en essayant de la réconforter. Puis il partit pour aller rendre compte à Arthur de sa mission. Le roi dit qu'il considérait comme un honneur d'aller seul combattre ce géant, et il ordonna à Caï et Bedouir de demeurer au bas du mont, tandis que lui-même irait silencieusement jusqu'au sommet pour surprendre le monstre. Quand il fut parvenu là-haut, Arthur vit un spectacle qui lui fit craindre le pire. En effet, le géant se tenait près du feu qu'il avait allumé. Son visage était tout couvert du sang d'un grand nombre de cochons qu'il avait mangés en partie et dont les os jonchaient le sol. D'autres morceaux étaient en train de rôtir sur le feu. Mais Arthur fit un geste maladroit, et une pierre roula sur la pente. Aussitôt, le géant se retourna et aperçut le roi. Il bondit sur sa massue et la brandit à bout de bras d'un air terrifiant. Arthur recula, leva son épée et, en se protégeant de son bouclier, s'efforça de faire lâcher son arme au géant. Il y parvint, et la massue heurta le sol avec un bruit sourd. Mais le géant ne fut pas pris au dépourvu. Il se précipita sur Arthur, tel un sanglier qui bondit sur sa proie, la défense en avant, le visage ruisselant de sang, poussant des cris affreux. Il saisit Arthur par le milieu du corps, le forçant à s'agenouiller. Arthur rassembla toutes ses forces, et, avec beaucoup d'agilité, il réussit à se glisser hors de l'étreinte du géant. Et, se redressant, rapide comme l'éclair, il frappa le géant 3 fois avec son épée sur la tête, juste à l'endroit où la cervelle était protégée par le crâne. Et mon café? Oh! 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 Mon café! La créature démoniaque poussa un terrible rugissement et s'abattit sur le sol dans un fracas épouvantable, comme lorsqu'un chêne est déraciné par la tempête. Quand ils entendirent le bruit, Bedouir et Caï grimpèrent en hâte sur le sommet du mont. Là, ils virent le corps immobile du géant, et le roi Arthur qui, assis sur un rocher, son épée Excalibur, encore toute sanglante à la main, reprenait sa respiration. Arthur leur demanda de couper la tête du monstre et de l'envoyer au roi Hoël. Celui-ci, lorsqu'il apprit la nouvelle, et bien qu'il fût chagriné par la mort tragique de sa nièce, félicita grandement Arthur d'avoir pu vaincre celui qui avait terrorisé le pays et tué tant de braves et honnêtes chevaliers.
Puis il fit construire une chapelle, sur le lieu même où était enterrée la malheureuse Hélène, sur la butte qui, depuis, porte le nom de Tombelaine. D'après Historia Regum Britanniae, récit latin du clerc gallois Geoffroy de Monmouth. L'épisode est probablement adapté d'une traduction orale locale. Au même moment, on vint dire au roi Arthur qu'un autre monstre désolait le pays de Bretagne armorique. C'était une bête étrange et merveilleuse, qui avait une tête humaine, un corps de serpent et une queue de poisson. Ah, c'est Mélusine! Il s'était creusé au pied d'une falaise, non loin du rivage qu'on appelle aujourd'hui la lieue de Grève, un trou profond, une caverne mystérieuse qui, disait-on, communiquait avec l'enfer. Oh! Dès que le soleil se levait dans le ciel, ce dragon sortait de son antre, rampait sur le sable et soufflait sur le paysage environnant une haleine de flammes et de fumée qui répandait au loin une insupportable odeur de soufre. Tous les ans, à la veille de Noël, il réclamait une proie humaine, et non pas la première venue. Il fallait en effet qu'elle fût de sang royal. On la lui apportait à la tombée de la nuit, au pied du contrefort isolé qui dominait la Grève, à mi-chemin entre les paroisses de Saint-Michel et de Plestin, et qui porte depuis ce temps-là le nom sinistre de Roc-Alaz, c'est-à-dire de rocher du meurtre. On était également tenu de lui livrer les corps de tous les enfants morts avant d'avoir reçu le baptême. Arthur décida qu'il tenterait de vaincre le monstre, et il entraîna ses hommes avec lui pour aller sur le rivage de Plestine. Mais 20 fois, lui et ses compagnons durent s'enfuir en toute hâte, au triple galop de leur monture, devant les flammes infernales que projetait le dragon dans sa fureur destructrice. Or, à cette époque, dans la région, vivait un ermite qui portait le nom d'Efflam. C'était le cousin germain du roi Arthur. Ah bon? Un jour, Arthur rencontra Efflam et fut tout heureux de le voir. Il lui mit ses bras autour du cou et lui montra abondamment les marques de son estime et de son affection. Puis il dit à l'ermite: « Mon cousin, ce que ni mes hommes ni moi n'avons pu accomplir, je suis sûr que tu le pourras, car tu es un homme de Dieu. Je t'en prie, délivre les habitants de ce pays du dragon qui est cause de tant de ravages. » « C'est bien, répondit Efflam. Conduis-moi à l'endroit où il se cache. Quand ils arrivèrent sur la lieue de Grève, ils s'aperçurent que l'antre du dragon était vide. Le monstre avait flairé la venue du saint ermite et s'était réfugié dans un autre trou qu'on appelle maintenant chapelle cornique. Il s'agit de le faire sortir de là, dit Efflam. Et après avoir réfléchi un moment, il dit à l'un des hommes qui accompagnaient Arthur: « Dépouille-toi de tes vêtements et donne-les-moi. » L'autre obéit. Alors Efflam déchira les habits en 1000 morceaux. Puis il cria devant l'entrée du trou: « Ohé, serpent, si vraiment tu es sorcier, fais-moi un vêtement neuf avec ces haillons. » Ce défi piqua au vif le dragon. Il mit immédiatement le nez dehors, souffla sur les morceaux d'étoffe et en fit un habit tout neuf. Mais pendant ce temps, Efflam avait tracé une immense croix dans l'air au-dessus du dragon. « Maintenant, dit-il au monstre, par le Dieu Tout-Puissant, tu m'appartiens. »« C'est vrai, répondit le dragon, je me suis laissé prendre au piège. Mais tu n'en as pas encore fini avec moi. » Il fallut en effet qu'Efflam, Arthur et tous ses compagnons se missent ensemble pour traîner le monstre depuis Roc-Cerf jusqu'à Roc-Du. Un bourrelet de sable qui relie encore ces deux points marque le trajet qu'on lui fit suivre. Arthur et ses hommes, les bras rompus, la gorge en feu, déclarèrent qu'ils étaient à bout de force et que, s'ils ne trouvaient pas immédiatement de quoi se désaltérer, ils allaient périr de soif. C'est alors qu'Efflam fit jaillir de la grève, au bas de son oratoire, une source claire et abondante. Arthur et les siens burent de cette eau avec délice, et une vigueur nouvelle anima leurs membres. Ils se remirent à la tâche. Top.
et tirèrent sans effort le monstre jusqu'à la roche noire. Là, Flamme mit son étole au cou du dragon et prononça les paroles qui convenaient pour chasser les esprits démoniaques qui étaient en lui. Enfin, pour plus de sûreté, on enchaîna la bête et on l'ensevelit sous le sable. Et Arthur, après avoir rendu grâce à Dieu et remercié son cousin, le pieux Flamme, remonta sur son navire avec ses compagnons. Ils levèrent l'ancre et se dirigèrent vers leur pays. Conte populaire de Bretagne armoricaine. Annales de Bretagne, tome 11. De nombreuses légendes hagiographiques tournent autour du personnage de Saint-Efflamme, surtout dans la région située entre Morlaix et Lannion. Des chapiteaux de l'église romane de Perros-Guirec sont une excellente illustration de thème. Hop. De retour dans sa forteresse de Carlion sur Uisge, Arthur demanda un jour à Merlin: « Que dois-je faire à propos de cette table ronde que mon père, le roi Uther, a instituée sur tes conseils? La plupart de ceux qui avaient été admis ont maintenant disparu. Est-ce qu'il en reste est à la cour du roi Léodagan? Il me semble que pour honorer la mémoire de mon père et pour donner au royaume un grand éclat, il serait bon de reconstituer cette table ronde et de réunir ici tous ceux qui sont dignes d'y prendre place. » « Il n'en est pas encore temps, répondit Merlin. Les barons de ce royaume sont encore trop préoccupés par leurs intérêts pour devenir de bons compagnons. Laisse faire les choses, roi Arthur. Ce sont les événements qui détermineront le moment où tu pourras de nouveau les réunir. » Arthur fut attristé de la réponse de Merlin. Il pensait en effet que sa renommée était suffisante pour qu'il pût grouper autour de lui les meilleurs chevaliers du monde. Et pour fuir sa mélancolie, il s'en alla chasser tout seul dans les forêts qui avoisinaient Caerleon. Il y avait beaucoup de gibier dans ces forêts, et Arthur s'était lancé à la poursuite d'un grand cerf qui semblait le narguer et qui disparaissait sans cesse dans les fourrés chaque fois qu'il était sur le point de le rejoindre. Il erra ainsi pendant de longues heures et se retrouva dans un endroit qu'il ne connaissait pas, près d'une rivière qui serpentait au creux d'une vallée. Et comme il se sentait fatigué, il s'arrêta, descendit de son cheval et s'assit au pied d'un arbre. Purée, il est long ce chapitre. Moi j'avais l'impression qu'il était pas long, je m'étais trompée. Il commençait à somnoler doucement lorsqu'un bruit lui fit relever la tête. Il vit alors un homme étrange, de forte corpulence, vêtu d'une tunique grossière, faite en peau de bête, avec des cheveux hirsutes et une barbe abondante, et qui portait une massue. L'homme vint vers lui, l'air menaçant, et dit: « Roi Arthur, me reconnais-tu ? » « Non, répondit Arthur. « C'est dommage, reprit l'autre, car cela me prouve l'ingratitude et le peu de mémoire des rois. » « Comment cela ? Demanda Arthur. « J'ai combattu à tes côtés lorsque tu es allé porter secours au roi Léodagan contre Clodas de la terre déserte. J'ai été parmi ceux que tu conduisais contre les Saxons à Montbadon, et je t'ai fidèlement servi. Mais au lieu de me récompenser, tu as disposé du domaine dont j'avais hérité pour le donner à d'autres qui avaient ta faveur. » Pas entier, Arthur. Je ne m'en souviens pas, dit Arthur. C'est bien ce que je te reproche. Aussi aujourd'hui, puisque tu es à ma merci, je vais accomplir ma vengeance et mon honneur sera sauf. Et l'homme leva sa massue au bout de son bras noueux. Arthur se leva précipitamment, mais il n'avait pas son épée Excalibur, n'ayant apporté que des javelots pour la chasse. Bah oui, c'est bête alors. Attends, s'écria le roi, je peux t'accorder des compensations. Ah oui, reprit l'homme à la massue avec ironie, et tu dépouilleras un autre pour me donner ces terres? Apprends que je n'ai nul besoin qu'on me donne des terres, car je les possède toutes. Ne suis-je pas libre en effet dans cette forêt? Ne suis-je pas chez moi partout?
N'ai-je pas la possession de tous les animaux qui la peuplent? Mais puisque tu es disposé à m'offrir des compensations, je vais te faire une honnête proposition. Je te laisse la vie si tu réponds à la question que je te poserai, et je te laisserai même des délais pour y répondre. Quelle question? Demanda le roi. Voici. Qu'est-ce que les femmes aiment par-dessus tout? Je veux ta réponse ici même dans 1 an, jour pour jour, et tu vas jurer sur ton honneur d'y revenir aujourd'hui. Arthur comprenait qu'il n'avait pas le choix pour se sortir de cette situation. L'homme à la massue était redoutable, et lui-même était désarmé. Il fit donc le serment de revenir au même endroit dans 1 an jour pour jour. Alors l'homme à la massue le laissa et disparut dans la forêt. Attention, hein, note bien la date dans ton agenda, Arthur. Hein. La première chose que fit Arthur, dès qu'il fut de retour à Caerleon, ce fut de demander à Merlin quelle était la bonne réponse à cette question. Mais Merlin se mit à rire et dit « Ce n'est pas à moi qu'on a posé la question, mais à toi. Ne compte donc pas sur moi pour te donner la réponse, si tant est d'ailleurs qu'il y en ait une seule et unique. » Arthur n'insista pas, mais tout au long de l'année, il interrogea les uns et les autres. Or, à chaque fois, les réponses étaient différentes. Et au fur et à mesure que les jours passaient, le roi était de plus en plus angoissé, se demandant quelle était la réponse qui satisferait l'homme à la massue. Faut répondre, les femmes, elles aiment les grosses massues. Aujourd'hui, au bout de l'année, le roi Arthur reprit le chemin de la forêt et se dirigea vers la vallée où il avait rendez-vous. Il était triste et pensif. C'est alors que surgit des fourrés une femme d'une laideur monstrueuse. Ses membres étaient tordus, ses cheveux étaient crépus, son visage disgracieux, couvert de pustules, ses vêtements sales et dépenaillés. La femme vint vers lui. Arrête-toi, dit-elle, je connais ton problème. Je sais que tu dois donner une réponse à une question et que de cette réponse dépend ta vie. Mais je sais aussi que toutes les réponses que tu as recueillies pendant cette année sont mauvaises. Il n'y a que moi à connaître la vraie réponse, celle qui pourra épargner ta vie. C'est bien, dit Arthur. Dis-la moi, et tu peux être sûr que je te récompenserai largement. J'y compte bien, dit la femme. Je te dévoilerai la réponse si tu jures de m'emmener avec toi à Caerleon et de faire de moi ta concubine, au vu et au su de tout le monde. Arthur demeura pétrifié. Il regardait la femme. Elle était si horrible qu'il se demanda s'il fallait accepter une telle proposition. Certes, si tout devait se passer sans témoin, Arthur se sentait prêt à tenter l'épreuve. Mais il lui semblait impossible de présenter à ses barons et à ses familiers un tel monstre. Que dirait-on de lui et quels commentaires n'irait-on point faire? Mais d'un autre côté, il fallait bien qu'il prît une décision pour se débarrasser de l'homme à la massue. Il finit par accepter. Jure-le, dit la femme. Et Arthur fit le serment d'emmener la femme à Caerleon et d'en faire sa concubine au vu et au su de tout le monde. Fort bien, dit-elle. Alors voici la réponse que tu devras donner. Ce que les femmes aiment par-dessus tout, c'est la souveraineté. Ah, encore elle. Dis-le à ton ennemi, et il maudira celle qui t'a si bien instruit. Arthur quitta la femme et se dirigea vers l'endroit où il devait rencontrer l'homme à la massue. Lorsque celui-ci se présenta, Arthur commença par lui donner les réponses qu'il avait recueillies tout au long de l'année. Mais, à chaque fois, l'homme secouait la tête et disait « Non ». Enfin Arthur dit « C'est la souveraineté ». L'homme à la massue devint furieux et s'écria « Malédiction! C'est ma propre sœur qui t'a révélé cela. Je voudrais l'avoir brûlée dans un feu. » Mais comme Arthur avait donné la bonne réponse, l'homme à la massue le laissa aller et lui-même disparut dans la forêt en poussant d'horribles imprécations contre sa sœur.
Comme Arthur s'en retournait vers Carliode, la hideuse, la hideuse femme le rattrapa et lui rappela sa promesse. C'est bien, dit Arthur en soupirant. Viens avec moi. Et il l'emmena dans sa forteresse, ordonnant qu'on fît les préparatifs d'un grand festin et présentant la femme comme celle qui allait partager sa vie. Quelle ne fut pas la stupeur des compagnons d'Arthur lorsqu'ils virent que le choix du roi s'était porté sur une femme aussi laide. Mais ils ne dirent rien, se contentant d'assister au festin. Cependant, ils se gardèrent bien d'adresser des félicitations à Arthur. Quant à Merlin, il se contentait de sourire, tout en fuyant le roi chaque fois que celui-ci s'approchait de lui, vraisemblablement pour lui demander son aide. Quand la nuit se fut avancée, et qu'il fut l'heure d'aller se coucher, la compagnie se dispersa, et Arthur ne manifestait aucune hâte pour aller partager sa chambre avec la femme. Mais comme il avait fait un serment, il ne pouvait agir autrement. Dès que tous deux furent au lit, le roi se tourna de côté et fit semblant de dormir. La femme lui dit « Donne-moi au moins un baiser, par simple courtoisie. » Arthur se pencha sur elle et, surmontant son dégoût, alla lui donner un baiser, quand il s'aperçut avec stupéfaction qu'il avait près de lui la plus jolie fille qui se pût imaginer, avec de beaux cheveux noirs, un visage parfait, un teint blanc et des lèvres bien rouges. Et la fille souriait. Comme Arthur manifestait sa surprise, elle lui dit « Écoute-moi bien, tu peux choisir entre deux choses, m'avoir belle le jour et horrible la nuit, ou belle la nuit et horrible le jour. Je m'en remets à toi. » Arthur réfléchit un moment, puis il répondit « C'est une question trop délicate que tu me poses, et ce n'est pas à un homme d'y répondre. Seule une femme peut en juger. » Dans ces conditions, dit la fille, tu m'auras toujours belle, et le jour et la nuit. Je me nomme Gwendolen, et j'appartiens à une noble famille de ce pays. Mais j'avais une marâtre qui était jalouse de ma beauté. Par magie, elle m'a réduite en l'état où tu m'as vue lorsque nous nous sommes rencontrés, laide et hideuse. Je devais garder cet aspect repoussant jusqu'au jour où le meilleur homme du monde et le plus valeureux voudrait bien, à défaut de m'épouser, accepter de me prendre dans son lit, tel que j'étais, en m'accordant la souveraineté sur tout. C'est ce que tu as fait, et en plus, tu m'as laissé le choix de décider, reconnaissant ainsi que ce qu'aiment le plus les femmes, c'est la souveraineté. C'est par courtoisie que tu m'as délivré du sortilège qui pesait sur moi, et je t'en serai reconnaissante jusqu'à la fin de mes jours. Alors Arthur prit Gwendolen dans ses bras, et la nuit se passa de la façon la plus agréable du monde. D'après The Wedding of Gawain, récit anglais du XIVe siècle. Dans ce texte, c'est bien Arthur qui rencontre l'homme à la massue, mais le roi envoie son neveu Gawain à la place pour accomplir les épreuves. Or, la comparaison entre ce texte et une ballade anonyme de la même époque, un conte de Geoffroy Chaucer et la Confessio Amantis de Gower, démontre que, primitivement, l'histoire ne comportait qu'un seul héros. Il était donc normal de restituer Arthur en totalité dans le schéma narratif. Fin. Bon. Prochain chapitre, Gawain.